Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Enfance Alter. Alors aujourd'hui, on va parler de comment faire avec les enfants d'aujourd'hui et avec leur sensibilité. Alors déjà, pourquoi j'ai intitulé cette vidéo comme ça? J'entends par là les enfants d'aujourd'hui, c'est-à-dire les enfants en général, et leur sensibilité, c'est-à-dire que les conseils que je vais vous donner ici vont être adaptés à tous les enfants, mais vont être encore plus judicieux d'être adoptés pour les enfants plus sensibles, euh, hypersensibles, comme on dit souvent, et encore plus pour les enfants neuroatypiques. Parce que finalement, les neuroatypiques sont des hypersensibles plus. Et voilà, il y a comme on va dire un spectre de sensibilité, mais finalement, tout le monde est quand même plus ou moins sensible pour la majorité des gens et particulièrement pour les enfants d'aujourd'hui. À savoir que l'humanité évolue, continue d'évoluer toujours et, et que la sensibilité, c'est bien une évolution. C'est pas oh là là, qu'est-ce qui se passe ça va pas ce qu'on fait, ils deviennent plus fragiles. Non, c'est pas ça du tout, hein. Si vous, on vous met comme ça au Moyen Âge, ils vont vous traiter de fragile aussi. Et en réalité, voilà, vous êtes simplement plus évolué, mais finalement, c'est un peu ce qui se passe là pour beaucoup d'enfants maintenant. Parce que l'humanité, elle évolue petit à petit et pas comme ça du jour au lendemain. Donc pourquoi il y a de plus en plus d'enfants différents, on va dire? Parce que simplement, c'est une évolution, c'est pas du tout un problème. Le problème, finalement, c'est que la société dans laquelle on est n'est plus adaptée. Le problème, il est là. Mais voilà, encore une fois, ce que je vais dire est de bons conseils pour tous les enfants. Je ne vais pas faire de catégories. Et quand je parle d'évolution, ça ne veut pas dire qu'il y en a qui sont plus intelligents que les autres. Pas du tout, pas du tout. Justement, chaque façon d'être a son intelligence. Et c'est en ça qu'il faut beaucoup qu'on évolue aussi. C'est de se dire non, il n'y a pas une façon d'être qui est mieux qu'une autre. Euh, Vraiment, voilà. Il suffirait que la société aussi soit moins normative et il n'y aurait pas il y aurait certaines choses qui seraient même pas considérées comme des handicaps alors que c'est considéré comme ça aujourd'hui, ce qui ne veut pas dire que je dis pas dans tout ça qu'il n'y a pas de difficultés, hein. Bien sûr qu'il y a des difficultés, bien sûr. Et, et c'est justement voilà, ce que je viens faire ici, c'est d'essayer de vous apporter quelques petits, voilà, quelques petites astuces, on va dire. Enfin, c'est pas vraiment exactement ça. C'est plus, voilà, ouais, je voulais pas dire le mot conseil, mais c'est le plus approprié finalement pour ce que je vais dire aujourd'hui. Donc, comment faire avec les enfants d'aujourd'hui? Donc, je vais aborder plusieurs sujets. On va commencer par le sommeil. Alors, pour le sommeil, alors ce qu'il y a, c'est que bon, il y en a beaucoup qui ont des difficultés à dormir. Donc ça, voilà, c'est encore un autre problème, mais ce que je voulais vous conseiller dans l'idéal, c'est que c'est de les coucher tôt, si c'est leur rythme. Après, on peut tous avoir aussi, pareil, des rythmes différents. Mais, euh, mais je veux dire de bien faire attention au sommeil parce que bah, c'est la base, hein. Euh, que ce soit nous et donc encore plus les enfants, quand on est fatigué, tout est plus difficile, émotionnellement c'est plus compliqué. Donc faire bien attention, vraiment pas négliger le sommeil
essayer, dans la mesure du possible, et si ça convient au rythme de l'enfant, de le coucher tôt, un peu toujours à la même heure, avec le même rituel. Ça, c'est des choses qui vont rassurer les enfants. D'avoir un rituel, de le faire à la même heure et de se coucher tôt, ça va être bon pour eux. Et, pas hésiter à dormir avec eux, hein. Ça, je suis désolée, mais c'est vraiment pas un problème. Euh, Encore une fois, on en fait un problème dans la société dans laquelle on est aujourd'hui, mais il suffit d'avoir une vision un peu plus élevée, de regarder à l'échelle du monde, de regarder à l'échelle de l'histoire, et c'est juste naturel en fait de dormir ensemble. Donc moi, je conseille vraiment de ne pas faire un problème de ça, quoi. Vraiment pas. Après, si l'enfant a des difficultés particulières, pas hésiter à consulter quelqu'un, mais sinon, voilà, s'apaiser avec ça et essayer de, pas non plus négliger les siestes pour les tout petits. Pareil, bon, encore une fois, il y en a, ça va pas être leur truc, donc ça n'a rien de forcé, hein, dans tous les cas, hein. C'est vraiment pas ce que je dis. Il faut aussi s'adapter à l'enfant en lui-même comme il est. Mais, euh, mais un enfant qui a besoin de sieste, faire attention à ça, prioriser ça, voilà, parce que ça va être important pour lui. Ensuite, au niveau de l'alimentation, alors bon, les conseils, on les connaît, et euh, voilà, tout ce que je veux faire un petit aparté. Tout ce que je vais dire ici dans cette vidéo, c'est à faire dans l'idéal. Mais à faire dans l'idéal, ça ne veut pas dire que si on ne fait pas ça, c'est pas bien. Il n'y a pas de... Moi, dans mes paroles, dans mes pensées, dans mes valeurs, il n'y a pas de mauvaise mère, ça n'existe pas. Ça, hein. Là, c'est vraiment quelque chose... la comparaison entre les mamans, je trouve ça horrible. C'est vraiment pas cool. On est là pour s'entraider, vraiment. Euh, voilà, ce qu'on dit, c'est que des conseils, et c'est pas pour dire que ce que font les autres, c'est pas bien. Le but, quand on donne une théorie comme ça, c'est d'expliquer l'idéal. Mais après, dans la pratique, on sait que c'est pas facile. Et l'important, c'est de faire au mieux, de faire comme on peut. En fait, c'est pas la peine d'enlever de la pression aux enfants pour s'en mettre à nous. Ça a pas de sens. C'est moi, pour moi, comme je dis toujours, dans la parentalité consciente, c'est la bienveillance pour les enfants et pour les parents. Euh, je vois beaucoup, parce que voilà, on connaît tous les débats sur l'éducation, et c'est vraiment dommage ça parte en bataille. Je vois beaucoup aussi souvent de commentaires dans les publications sur les réseaux, de personnes qui disent arrêtez de nous culpabiliser. Mais il faut savoir qu'on ne peut pas culpabiliser quelqu'un. La culpabilité part toujours de soi. Euh, L'extérieur va peut-être réveiller quelque chose, mais si en soi on n'a pas de culpabilité, c'est n'importe qui peut dire n'importe quoi, ça nous passe au-dessus en fait, hein. Donc si vous culpabilisez, c'est qu'il y a quelque chose à voir en vous, et c'est pas la peine après non plus de culpabiliser, de se sentir coupable. C'est voilà, ça arrive à tout le monde, il n'y a pas de souci. Il faut juste se dire d'être plus doux avec soi-même en fait, tout simplement. Mais voilà, en abordant le sujet de l'alimentation, je me suis dit oulala, parce que je vais dire des choses qui peuvent paraître assez strictes, mais c'est euh, c'est dans l'idéal, vraiment, vraiment. Dans la pratique, on fait comme on peut. Donc évidemment, on sait qu'il faut éviter le sucre. Alors voilà, c'est pareil, hein. Ça veut pas dire, ça veut pas dire, voilà, ça veut pas dire zéro sucre. On fait comme on peut. Si on peut, c'est bien. Si on ne peut pas, il n'y a pas de souci. Mais faire attention à ce que l'enfant n'en mange pas trop, c'est mieux pour lui, parce que c'est pas bon pour la santé. Euh, Évidemment, privilégier les fruits et légumes, on sait. C'est pas toujours facile, on sait. Mais voilà, on essaye. Et après, voilà, sur l'alimentation, c'est pareil, il y a beaucoup de débats. Mais personnellement, je conseillerais d'éviter le gluten
et les produits laitiers. D'éviter, dans la mesure du possible, bien sûr. mais, mais voilà, encore une fois, pour les enfants, plus ils sont sensibles et plus ça va être compliqué pour eux. Parce que tout simplement, être plus sensible, être hypersensible ou être neuroatypique, c'est ressentir les choses plus fort et s'adapter pas moins facilement, parce que finalement, d'un sens, c'est être très adaptable pour arriver à vivre quand même dans une société comme ça. Mais disons que ce que la majorité, encore en majorité, arrive à tolérer, peut être compliqué, voire insupportable pour certaines personnes. C'est pas de la fragilité, hein, parce que c'est pas forcément sain, ça l'est pas du tout d'ailleurs, d'arriver à supporter ou à tolérer des choses qui sont mauvaises pour l'humain finalement. Des personnes qui vont sans problème arriver à... Enfin, pas sans problème, mais qui vont par exemple se coucher tard, manger mal, etc. etc. Ben, au final, je veux dire, peut-être elles vont supporter plus au quotidien comme ça, voilà, pendant un moment, mais au bout d'un certain nombre d'années, bah, ça donne des maladies. Donc finalement, est-ce qu'il vaut pas mieux avoir un corps super en alerte qui supporte pas des choses qui sont toxiques? Ok, c'est pénible dans le monde dans lequel on vit, mais finalement, je pense que ça évite de d'avoir des maladies plus graves plus tard. Donc, vu comme ça, c'est pas plus mal. C'est très pénible, mais voilà, pour connaître bien la question, pour avoir un corps qui supporte vraiment difficilement tout ce qui est, je dirais, pas naturel et pas bon pour l'humain de base, je, je sais que en vivant au plus près de ça, de respecter la, de respecter ce qui est bon à la base, ça, ça permet vraiment une meilleure hygiène de vie, un meilleur épanouissement. Donc au final, ça peut être bénéfique vu comme ça. Donc voilà pour l'alimentation. Au niveau de l'éducation, alors je vous dirais encore une fois pareil pour tous les enfants, mais encore plus pour ceux pour qui c'est plus difficile. Au niveau de l'école, alors l'école, il faut savoir qu'elle est plus du tout adaptée aux enfants d'aujourd'hui, vraiment. Donc de toute façon, ça va finir par changer parce que ça va finir par plus aller du tout, hein. Ça devient compliqué pour tout le monde, pour les élèves, pour les professeurs, pour les parents. Du coup, voilà, ça va pas assez. Le système, il est dépassé là. Donc on fait comme on peut en attendant. Mais si vous pouvez... euh, donc c'est de plus en plus compliqué, mais faire l'école à la maison ou mettre vos enfants dans une école alternative, déjà j'ai envie de vous dire, si vous pouvez, n'hésitez pas. Allez-y, faites-le, c'est mieux pour l'enfant, hein, clairement. À savoir que souvent, petite parenthèse à nouveau, souvent on se dit ah bah non je peux pas parce que si, parce que ça. Quand on décide de revoir ses priorités, on peut beaucoup de choses. Parce que moi de base, j'avais une vie un peu comme tout le monde, on va dire. Euh, un travail qui permettait pas de payer une école alternative ou de faire l'école à la maison, etc. Et finalement, petit à petit, j'ai commencé à changer de vie. Et là, je suis dans un projet de création d'école alternative qui serait une école parentale, donc vraiment pas chère. À un moment, j'ai même déménagé pour un projet, pour être au plus près d'une école alternative. J'ai fait une formation pour travailler dedans. Actuellement, je fais l'école à la maison alors que je suis seule avec mon enfant et que j'ai quasiment pas de revenus. Donc
tout est possible en fait, c'est une question de priorité. Tu vois, après, encore une fois, je dis pas ça du tout pour dire moi je fais mieux, parce que c'est pas du tout. Juste pour éveiller un petit truc à se dire, ah ouais, en fait, des fois, on croit qu'on peut pas, mais on peut. Voilà, c'est juste pour ça que je dis ça. Après, il y a enfin voilà, chacun voit son cas, ses choix. Il y a vraiment, on fait comme on veut, comme on peut. J'y tiens beaucoup. Mais voilà, je, je donne des petits exemples pour se dire, tiens, des fois, il y a des choses auxquelles on pense pas. Voilà. Donc au sujet de l'école, voilà. Sinon, si t'es dans une école classique, voilà, encore une fois, on fait au mieux avec ça. Donc malheureusement, au niveau des professeurs des écoles, ça dépend sur qui on tombe, hein. Je sais très bien qu'il y en a plein qui font vraiment de leur mieux avec les conditions qui sont vraiment pas simples. Mais voilà, sinon on fait comme on peut, mais on met pas la pression aux enfants parce que le mythe de tu travailles bien à l'école, tu gagneras bien ta vie plus tard, c'est c'est vraiment pas forcément vrai du tout. Même pas vrai du tout, j'ai envie de dire. Ça dépend pas, ça dépend pas de ça, ça dépend de beaucoup d'autres choses. Vraiment, moi j'ai passé toute mon enfance à faire mes devoirs très consciencieusement. J'étais très bonne élève. Et au final, ben, j'ai juste appris à être consciencieuse, quoi. Et, et plus tard, j'ai fait un burn-out. Donc voilà, après, je me suis retrouvée avec rien du tout. Donc vraiment, voilà. Après, bon, j'ai appris plein d'autres choses sur moi qui sont, à mon sens, beaucoup plus importantes. Donc, vraiment, enfin, encore une fois, c'est un exemple. Mais si je regarde même les personnes qui étaient à l'école avec moi, c'est pas forcément les meilleurs élèves qui ont le plus réussi dans la vie. Et puis encore une fois, qu'est-ce que c'est réussir? Est-ce que c'est avoir tel travail, beaucoup d'argent? Pour moi, non. Pour moi, réussir, c'est être épanoui. Et voilà, c'est complètement différent, mais c'est tellement important. Et ça, c'est quelque chose qui permet d'avoir un autre regard sur l'éducation, je trouve, beaucoup. C'est qu'est-ce qu'on veut plus tard pour notre enfant? Qu'est-ce qu'on veut pour lui? Et si ce qu'on veut, c'est qu'il soit épanoui, bah, on va peut-être réagir autrement que si on veut qu'il réussisse. Et l'un n'empêche pas l'autre, hein. On peut être épanoui et gagner de l'argent. Enfin, c'est pas du tout, c'est pas du tout antinomique, hein. Mais voilà, quelles sont les priorités? Euh, donc voilà. Enfin, moi je dirais surtout de s'inquiéter s'il y a un mal-être, mais de ne pas s'inquiéter s'il y a des mauvaises notes, par exemple. Ça, les notes, voilà, c'est ça n'a pas vraiment de sens. Ça n'en a plus non plus, comme voilà, beaucoup de choses. De quoi je voulais vous parler d'autre? Quelque chose qui est vraiment important, c'est d'aller dans la nature au maximum. Alors pareil, au maximum, encore une fois, ça dépend où on habite, quels sont nos moyens de déplacement. On fait au mieux. On fait au mieux, il n'y a pas de souci. Moi, à une époque, j'habitais dans une ville et voilà, on arrivait avec un bus à atterrir dans un super bel espace naturel. Aujourd'hui, je suis plus dans la campagne et voilà, j'ai accès à la forêt à pied. On fait au mieux, mais un maximum de nature. Parce que pareil, autre chose, ce que je dis là, c'est valable non seulement pour tous les enfants, mais c'est valable pour les adultes aussi, hein. Ce qui est bon pour eux, c'est bon pour nous, en fait, c'est bon pour les humains. C'est juste qu'on est dans un monde où on a un petit peu oublié les bases de l'humanité.
On est pris dans métro, boulot, dodo, mais c'est pas bon pour nous, quoi. Et je crois qu'il arrive un moment où ça va plus être supportable pour vraiment la majorité des gens. Donc voilà, un maximum de nature pour les enfants. Euh, Évidemment, éviter les écrans. Et pareil, encore une fois, on fait au mieux, on évite le plus possible. Et, et si ça nous permet parfois autre chose, on le fait. Mais on fait attention au programme aussi, pareil. Le plus possible des trucs gentillets, ça peut, ça peut paraître niais des fois, mais c'est important pour leur petit cerveau euh, qui perçoit pas les choses comme nous. Donc des trucs tout doux au maximum. Et, et on évite. On évite. Et quand je dis on évite, peut-être que c'est chaque jour, mais c'est un petit moment. Enfin voilà, avoir chacun avec vos emplois du temps. Mais on sait, mis écran. En même temps, j'ai bien conscience que ce que je dis, c'est pas révolutionnaire, hein. Mais vraiment, c'est plus on fait tout ça, et mieux c'est pour les enfants. Et vraiment, il y a des enfants qui vont avoir absolument besoin que ces conseils soient respectés, auquel cas ils vont vraiment pas se sentir bien. Donc voilà. Voilà pourquoi je fais tous ces petits rappels. Euh, et pas hésiter à aller dehors, même quand il fait froid ou quand il pleut. C'est moins drôle, mais on s'habille bien et il n'y a pas de raison. Et on va marcher, pourquoi pas. Ou si on ne va pas marcher, le mouvement est important. Donc je conseillerais pas forcément un sport, hein, parce que le sport, voilà, pour certaines personnes, ça peut parfois être compliqué aussi. Puis les clubs de sport, c'est pas forcément toujours non plus adapté. Ça dépend si c'est trop dans la compétition ou quoi. Mais du mouvement. Alors ça peut être de la marche, ça peut être du yoga, ça peut être plein de choses. Parfois, juste des petits mouvements, rien que des étirements par exemple, ça fait énormément de bien et on en a beaucoup besoin. On est encore une fois, dans une société où la plupart du temps, on s'assoit dans la voiture pour aller s'asseoir dans un bureau ou à l'école. Euh, et on a besoin de mouvement en réalité. Donc important. Je conseillerais aussi de faire des respirations. Vous avez plein de petites vidéos qui existent pour vous montrer des choses toutes simples. Il y a vraiment des trucs tout simples pour les enfants, de la cohérence cardiaque, plein de choses. Rien qu'une minute de grande respiration consciente. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de temps pour faire certaines choses. Surtout la régularité qui est importante. Si vous faites, voilà, encore une fois, au mieux, pas forcément tous les jours, mais si c'est possible, euh, voilà, des étirements, des grandes respirations, aller dehors, dormir, manger les fruits, voilà, forcément tout ça, ça peut que faire du bien, mais vous verrez que pour des enfants qui ont plus de difficultés, ça peut vraiment améliorer les choses. Ce qui va être très important aussi, c'est d'accepter la façon d'être de votre enfant, d'accepter sa sensibilité, si c'est le cas. Ne surtout pas voir ça comme un problème si vous avez un enfant qui est différent de la majorité. C'est très important parce que si c'est le cas, votre enfant il va se sentir très très rapidement, il va se sentir à part, il va se sentir autrement, il va se dévaloriser souvent parce que on est dans une société très très normative et dès tout petit on comprend vite
on comprend vite si on est différent que c'est pas très bien accepté par les gens. Et c'est plus ça qui est difficile, c'est plus le regard des autres en plus que le fait de ne pas être compris, que les particularités parfois en elles-mêmes. Donc vraiment, si vous lui apportez tout l'amour possible et la plus grande tolérance, ce sera déjà vraiment important, parce que voilà, l'enfant il se construit d'abord à travers les yeux de ses parents, et s'il voit que ses parents sont fiers de lui, l'aiment quoi qu'il arrive, l'acceptent comme il est, l'encouragent dans ses potentiels, aussi différents soient-ils de la majorité, ça va être une grande aide pour lui. Les émotions, grand sujet, comme je dis toujours. Les émotions, eh ben, on fait au mieux. Là aussi, c'est pas simple, parce que plus il y a sensibilité, plus les émotions sont fortes, puis il peut y avoir des crises émotionnelles. Donc, on fait au mieux, on accepte, on accueille l'émotion. On accueille l'émotion. Ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi, qu'on accepte n'importe quoi, je voulais dire. Encore une fois, voilà, avec tous les débats, l'enfant roi sans limite, non, c'est pas la question, parce que je voulais vous dire aussi que l'autorité pour ces enfants, c'est vraiment pas du tout à conseiller. Ça va que être pire. Et pour autant, ça ne veut pas dire que l'enfant a le droit de tout faire, c'est pas ça. Mais les enfants, de plus en plus, ils ont besoin de comprendre les choses, que les choses aient un sens, de se sentir respectés, qu'il y ait une équipe, une collaboration, et pas juste subir des ordres. Parce que vraiment, ça, j'ai envie de dire ça casse l'âme des gens au final. Donc, non, je ne conseille pas l'autorité, vraiment pas du tout. Par contre, c'est important d'avoir un bon cadre bienveillant. Voilà, des limites qui soient claires, qui soient données au maximum dans le calme. Encore une fois, pareil, on fait comme on peut. Oui, on crie des fois, bien sûr. Oui, on est humain, non, personne n'est parfait. Mais voilà, vaut mieux accepter plus de choses, mais voilà, mais être ferme sur les choses qu'on n'accepte pas. Euh, donc, je ferai certainement d'autres vidéos pour détailler un peu plus ça. Mais voilà, non, pas l'autorité, oui, la bienveillance. Ils en ont besoin, et ils le méritent, parce que, voilà, c'est des personnes, on ne se rend pas compte, hein, mais on se rendra compte de plus en plus. On est vraiment dans un monde où les enfants, c'est la dernière roue du carrosse, quoi. Vraiment, l'enfant roi, ça me fait rire, parce que, non, c'est pas du tout le cas, quoi. C'est vraiment le contraire. Après, laisser faire tout n'importe quoi, ça c'est autre chose, hein, on est d'accord. Je voulais vous conseiller aussi. J'ai parlé de la nature. Pour certains enfants, jardiner, ça va être chouette. Après, en fait, il faudra voir au cas par cas, mais c'est bien de trouver une activité qui soit en fonction des besoins de l'enfant, soit le défoule, soit l'apaise, soit l'ancre. Voilà. Donc en fonction.
les activités qu'on peut conseiller. Donc ça peut soit être voilà, en rapport avec la nature ou les animaux aussi. Il y en a qui sont très apaisés avec les animaux. Euh, les animaux dans tous les cas, c'est des chouettes compagnons et c'est intéressant pour les enfants. Il y a l'art aussi qui est un super moyen d'expression. Donc voilà, en fonction de chacun, voir ce que l'enfant préfère. Ça peut être le dessin, le chant, la danse, le théâtre, la musique. Voilà, il y a le choix. On peut expérimenter plein de choses sans même forcément être inscrit à des cours. Expérimenter certaines choses chez soi. Et voilà, il y a des trucs qui ne demandent rien du tout, hein. Aller dans la nature, c'est gratuit. Chanter, danser, voilà, dessiner, c'est pas compliqué. Mais voilà, c'est des activités qui peuvent être bénéfiques. Donc, encore une fois, rien d'exceptionnel dans tout ce que j'ai dit. C'est des conseils qu'on peut entendre souvent. Mais pour certains enfants, ça fera vraiment la différence. Euh, et peut-être bien que ça vous permettra même à vous aussi de vous sentir mieux dans votre vie. Si vous faites ça avec les enfants, bah, c'est encore mieux. Si, si, si vous faites ça ensemble, voilà, encore une fois, c'est un bon moyen de renforcer la complicité. Et, et le mieux, c'est toujours bah, de montrer l'exemple. Donc, on essaye autant que possible dans sa petite vie d'inclure des balades en nature, des fruits, des, on chante, voilà, des petites choses toutes simples. On se repose, des choses tranquilles. Allez, tiens, aujourd'hui on fait. Maintenant on peut faire facilement, on trouve plein de façons de faire plein de petites choses intéressantes. Donc vraiment, voilà, l'hygiène de vie à ne pas négliger du tout, du tout, du tout. Euh, j'ai presque envie de dire que voilà, pour les neuroatypiques, ça peut être salutaire, hein. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Euh, et, et oui, je reprécise pour conclure que ça peut paraître tout simple, tout bête, mais que ça peut changer beaucoup de choses. Alors voilà, essayez un petit truc par-ci, par-là, et surtout sans pression de pas arriver à faire l'idéal, mais on fait comme on peut. Et beaucoup aussi, je dirais, beaucoup de jeux au maximum jouer. Que ce soit, ça veut pas forcément dire, ça veut pas dire jouer au Playmobil avec ses enfants, mais il y a plein de façons de jouer. Il y a les jeux de société, ok, mais mais il y a s'amuser de la vie en fait. Prendre les choses à la légère, admirer, s'émerveiller aussi, prendre le temps d'apprécier les petites choses. Euh, voilà, après, je sais très bien qu'il y a des cas où certains enfants ont des handicaps importants et que c'est plus compliqué. Et voilà, on fait encore plus comme on peut dans ces cas-là, mais si on peut ajouter toutes ces petites choses à son quotidien, ça peut être que bénéfique. Voilà, je vous dis à bientôt.